Avec Loïc Prigent qui propose ce soir un documentaire 52 minutes de mode. C'est sur TMC à 22h55. Heureusement, il y a le replay puisque ça sera presque en même temps que le documentaire de Marie Drucker. Vous avez filmé la Fashion Week que vous appelez qualifiée des Jeux Olympiques de la fringue. Comment avez-vous travaillé et qu'est-ce qu'on voit dans ce doc ? On a travaillé, on était plusieurs, c'était avec les équipes de Bangoumi et on a travaillé sur, ça dure presque 9 jours les défilés à Paris. On a filmé les essayages, les défilés, tout le plus qu'on pouvait quoi. Et on était 3 caméras a priori, et on a filmé 90 heures, ce qui est un peu trop. Alors il faut que je raconte. Réduite en 52 minutes, n'importe quoi. J'ai rarement vu un documentaire aussi bien fait depuis, j'ose même pas dire le nombre d'années parce que ça serait pas très gentil pour vos confrères. Vous décrivez les collections, vous décrivez le travail, il y a de l'humour, il y a 1000 choses. Vous ne faites pas que décrire les collections, vous donnez également des chiffres hallucinants de la mode. C'est pas un sujet futile. La mode et le luxe, dites-vous, sont devenus la première industrie française, loin devant l'aviation ou l'automobile. Les deux grands groupes de luxe français, LVMH et Kering, sont en mode win-win avec des croissances à 2 chiffres, des bénéfices abracadabrants qui font se frotter les yeux d'incrédulité tous les économistes. Kering, dirigé par François-Henri Pinault, c'est Gucci, Yves Saint Laurent, Puma, Balenciaga, Stella McCartney, Alexander McQueen, Boucheron. Les ventes viennent d'augmenter de 25% avec un chiffre d'affaires à 15 milliards et demi et les bénéfices ont, accrochez-vous, augmenté de plus de 56% jusqu'à atteindre 2,87 milliards d'euros en 2017. Et alors c'est pas tout, le budget de LVMH, 42,6 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires, ouais. Le chiffre d'affaires, il est supérieur au budget annuel de l'armée en France, 42,55 milliards. Et j'ai réalisé que vous étiez un journaliste extrêmement important. Ah bon ? Non. Quand on parle de sujets aussi importants, on est un influenceur et ce que vous dites peut générer, déterminer des trafics incroyables. C'est plutôt les touristes asiatiques qui sont importants, je crois. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous laisse filmer partout ? Je pense que c'est parce qu'il y a une régularité, c'est-à-dire c'est à un moment donné vous êtes là depuis longtemps et vous avez du coup une forme de peut-être de crédibilité, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas vous êtes là depuis longtemps donc ils vous connaissent, donc il y a une confiance qui s'installe. Je précise un truc, à un moment vous arrivez dans un défilé, il y a Marc Jacobs au premier rang, il vous dit Hi Loïc. Bonjour Loïc, ouais. Vous l'avez... donc tout le monde vous connaît, c'est ça aussi. Vous êtes même en voiture avec Catherine Deneuve. Alors vous racontez aux novices ce qu'ils ne connaissent pas, ce qui est le principe. Qu'est-ce que la Fashion Week ? Comment se passe un défilé ? Avec rigueur, avec humour, je l'ai dit. Par exemple, quelles sont les couleurs tendances ? Votre réponse. Trop c'est trop et trop c'est pas assez. Bling 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 bling. Et la couleur officielle sera roulement de tambour. Le rose, mais pas n'importe quelle rose malheureuse, ni pâle, ni corail, surtout pas saumon. C'est un rose qui pop, un rose qui crie, un rose ta mère, du magenta stéroïdien. Qu'est-ce que c'est comme couleur, le magenta stéroïdien ? C'est un truc qui est un peu fort comme un stabilo. Vous avez l'impression qu'il est éclairé par en dessous comme un écran d'ordinateur, tellement c'est rose. Et ça c'est la couleur ça c'est la couleur de l'été. Mais c'est très bizarre quand vous voyez une couleur comme ça qui arrive de partout. Parce qu'en plus vous faites tout, vous faites même les bruitages. Ouais. Vous filmez, vous faites tout. Je me suis auto-excité là. Vous avez inventé une catégorie, le Fashion Nawak. Qu'est-ce que c'est ? Le Fashion Nawak, c'était un moment assez rigolo. C'est quand on a découvert, c'est un truc que je connaissais même pas moi. C'est que maintenant les grandes écoles de mode du monde entier font des captations assez sophistiquées de leurs défilés de fin d'année d'élèves. Et donc les élèves, ils sont des élèves, donc ils expérimentent. Ils ont pas les contraintes commerciales, donc il faut absolument Nawak, le Fashion Nawak, ils font n'importe quoi. Et donc l'idée c'était de coller des expressions de la vie de tous les jours sur des fringues complètement absurdes d'étudiants. Ce que j'adore. Hein. Il y a des gros changements par rapport à ce qu'on connaissait de la mode, par rapport aux années 2000 et même avant. Tout d'abord, la tendance était no smile. Désormais, les filles sourient. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. On leur demande de sourire. C'est dommage, j'allais vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais ouais, si vous savez pas, qui c'est alors ? Non, je crois que c'est plus joli une fille qui sourit déjà. Moi, j'ai toujours pensé ça. Oui. Et je pense qu'ils ont, à force de prendre des mannequins de 16 ans et de pas leur demander de sourire, elles pouvaient avoir l'air désincarnées. Alors que là, leur redemander de sourire, peut-être que justement, ça peut réincarner un peu la chose. Et puis également, personne n'applaudit. Je vous laisse dire pourquoi. Alors, vous applaudissez surtout pas parce que vous êtes en train de faire une image du final. Mais vous applaudissez à la fin du final, c'est-à-dire à la fin du randonnion des filles. Vous applaudissez le créateur. Alors il faut dire que c'est informatif, c'est drôle et en même temps c'est politique. C'est-à-dire vous mettez la mode en perspective. Ça aussi c'était très intéressant, à savoir sur le combat des droits des homosexuels par exemple, la lutte contre le racisme, les couleurs de peau différentes, le défilé Ralph Lauren que vous avez, pardon de l'expression, habillé pour l'hiver et l'été.
Oui, le défilé Ralph Lauren, c'était très étonnant parce que c'est les Américains qui ont détesté ce défilé parce que ça promettait une espèce d'Amérique éternelle et les Américains ne veulent plus d'Amérique éternelle parce qu'ils savent que l'Amérique éternelle, elle est complètement pourrie et rance et que donc c'est vendre du vide et vendre du faux que de vendre l'Amérique aujourd'hui. Loïc Prigent, vous êtes également célèbre pour votre compte Twitter, 466 000 followers ce matin, on a regardé, c'est comme des brefs de comptoir mais à la Fashion Week. Alors pour ceux qui connaissent pas, vous avez fait un livre, j'adore la mode mais c'est tout ce que je déteste. Pour ceux qui connaissent pas, un exemple, je sais qu'il y a des gens qui meurent dans le monde, mais on va régler un problème à la fois et commençons par tes cheveux. C'est vous qui les inventez ou vous les trouvez? Non, je les invente pas, je les trouve. Non, je les entends quoi. Vous en avez un nouveau là? Hier soir, j'étais à table et mon voisin de table m'expliquait qu'il avait des rêves nuls, qu'il rêvait qu'il envoyait des emails. Voilà, donc. Salut aux voisins, salut aux rêves nuls, salut à Loïc Prigent. Ça passe ce soir, j'ai oublié le titre, mais en tout cas c'est sur TMC à 22h55 le titre.